Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, on n'a eu aucun retour concernant le Next Step. Donc durant l'événement, on n'a pas eu de retour à nos questions concernant en fait les points qu'on avait pu analyser soit dans ma dernière vidéo ou soit justement à travers d'autres youtubeurs. Il y a eu également aussi de nombreuses questions qui ont été posées sur le Telegram et les personnes se sont fait bannir. Donc forcément, tous ces points-là, ils suscitent un petit peu voilà, un appel. Et c'est pour ça que j'effectue cette partie 2 pour justement vous montrer, vous confirmer, du moins de mon point de vue, que Nextstep effectue donc des transactions assez frauduleuses. Hello les cryptokers, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve donc dans la partie 2 de Nextstep où on va voir justement, et je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi et comment Nextstep simule les cours, qu'est-ce qu'ils font avec votre argent et pourquoi j'en suis amené à cette conclusion-là. Donc actuellement, donc on peut voir que, alors je vais mettre le graphique par rapport à 4 heures. Donc on peut voir ces derniers jours, donc suite à l'événement du 19 novembre, qu'il y a eu une belle montée avant l'événement, et que dès le matin, à peu près vers midi, ça a commencé à chuter fortement, avec une chute à 0 à peu près 36, 38, et d'un coup, en fait, c'est remonté. Donc à partir de cette analyse-là, j'ai pu voir en fait justement qu'il y a eu des montants importants de Nextstep qui ont été achetés et vendus. Là par exemple, on a eu un achat de 121 millions sur le 560, on a eu une vente de 98 millions, on a exactement la même chose sur le 7B3, 95B3, etc. J'en suis venu donc à faire une petite conclusion sur le graphique qui sera disponible justement dans la description de la vidéo. Donc on peut voir ici, donc actuellement, on va reprendre donc la fameuse transaction. Donc ici on a le 560, donc je clique dessus. Donc on a bien le 97560 et ici on a bien le 97560. Donc on avait un solde actuel. Alors là, forcément, il n'est pas visible. Donc je vais aller ici, hop, je cherche Nextstep. Donc on a une balance à 114 millions approximativement. Ici on a 114 591. Et le wallet n'a pas bougé. Ok. On peut voir qu'il y a eu une vente de 98 millions ici, donc il y a 2 jours, de tokens, donc de Nextstep. Juste ensuite, donc on a un transfert out, voilà, de 3 millions, 4 millions et 1 million. Ces transactions ici de 4 millions, de 3 millions, ils sont en fait des wallets appartenant à Nextstep. Donc je clique dessus, voilà. Donc on a bien le 3A8 et on a bien le F10. Comment j'en suis arrivé à savoir que justement c'est des wallets qui appartiennent donc à l'équipe? Tout simplement parce que, donc je vais faire demi-tour, hop, donc je vais tout simplement recliquer sur le Bscan, voilà très bien, je vais aller dans Holder, Caps Locked Wallet, et dans les transactions ici, donc ici on a le 3A8, et ici on retrouve le F10. Donc en fait on retrouve exactement les mêmes wallets. Donc ici on a un wallet important qui contient 114 millions de tokens, qui a fait une vente de 98 millions dans un premier temps, ce qui a fait chuter le cours, hein, on peut même le voir ici. Donc la vente, elle a été effectuée à 7h47. Et ensuite, derrière, donc, hop, je vais le décaler ici, on a eu un transfert de 3 millions vers le wallet F10, qui est juste ici, et un autre transfert de 4 millions, qui est un autre wallet de Nextstep 3.8. Voilà. Et derrière, on a eu un achat de 114 millions. Qui est approximativement... Alors là, il n'est pas visible ici. Donc 560. Si je clique là, hop, je retourne sur leur wallet à eux, Nextstep. Ils ont fait un achat de 114 millions, qui est d'ailleurs même pas visible en fait ici. Donc en fait, ils ont réussi à cacher la transaction pour même pas l'afficher ici. Alors que quand même, c'est un achat qui a été effectué donc sur PancakeSwap. Autre information, donc au-delà donc de ce wallet là, il y en a eu un deuxième
le 24B. Alors lui, il a fait une vente de 115 millions de Nextape, donc on peut le retrouver. Alors, 115 millions, et ben il est juste ici, 24B, on clique dessus, voilà. Je vais aller rechercher. Hop. Alors forcément, il n'en a plus. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ici. Je vais aller dans le Nextape du Bscan. À la place de cette adresse-là, on va rechercher la nouvelle. Find. Donc ici, on peut voir que il y a 3 jours, hein, il y a eu une vente de 115 millions de tokens. Il y a eu également un transfert vers le F10 de 3 millions et un transfert de A8 de 5 millions. Avec encore le fameux, l'autre wallet 4B5. Et actuellement, donc, il détient 0 token. Donc, voilà, ici, si on refait le schéma, donc ici, on a le A8 qui retransmet ici. Et on a le F10 qui retransmet ici. Si on va encore plus loin, on peut voir donc la fameuse adresse A8. Donc voilà, je vais y aller là en direct. A8, voilà, très bien. Donc, je vais aller dans le token du holder. Voilà, donc là, on peut voir actuellement qu'il a 9000 BUSD. Donc je clique dessus. On peut voir qu'il y a eu des transactions récentes. Donc, à l'heure où j'ai rédigé justement ce mapping, il y a eu 3200, 1000, 8800, 4000, 900, 1000, etc. Donc là, maintenant, je vais aller regarder. Donc là, on peut voir qu'il y a out. OK. Donc je vais aller cliquer maintenant sur l'autre wallet privé, puisque forcément, il transfère vers une autre adresse. Et à partir de là, on peut retrouver les montants. Donc là, on voit bien qu'on est dans le 35D, 35D, 3242. 3242 BUSD de retirés vers Binance. Ici, on a encore un autre wallet, 1000 BUSD. 1000 BUSD. On descend plus bas, on a 8884. 8884. Donc c'est un petit peu étrange, je trouve, de faire des retraits assez conséquents. Il y en a plusieurs, hein. Ici, on a 23 950. Ici, on a 1000. Ici, on a 8750. Voilà, là, je me suis vraiment arrêté à 8 jours. Parce que si on cumule tout, forcément, bah, c'est des quantités qui sont énormes et astronomiques. Et on peut voir que dans l'analytics, que dès que en fait, il y a de l'argent, bah, il est aussitôt retiré. Voilà. Directement, il est retiré. Et forcément, à la fin, bah, ça cumule et ça fait énormément en fait d'argent, quoi. C'est important à le préciser. Donc à partir de tout ça, donc on peut en effet déduire qu'il y a eu voilà, du détournement de fonds par rapport au BUSD, ou en tout cas du moins du retrait de liquidité, qui est fortement possible. Et si je retourne encore en plus dans le scan, donc je reclique à nouveau. Une fois donc je suis sur le scan, je peux cliquer sur les holders. Donc en cliquant sur les holders, donc je peux retourner sur le Capiz Wallet. Et si je clique donc sur le wallet en question, eh bien on peut voir qu'il y a 315 000 de liquidité. Sauf qu'en fait, cette liquidité-là, eh ben, en fait, elle sert également à acheter d'autres cryptos. On peut voir ici qu'il y a de l'Ethereum, on peut voir aussi qu'il y a du Rêve France, du 99 DeFi, on a également du Shiba Inu, on a également du Cake, on a également du Matic, on a vraiment beaucoup de cryptos et j'ai calculé approximativement, on est dans les alentours de 160 000 dollars d'achat justement avec d'autres crypto-monnaies. Ce qui n'est pas possible en fait avec un wallet locké. Le wallet locké, il sert juste pour les next step et pas du tout le reste.